Dans cette boîte à chat, un animal qui peut chasser et manger des souris, mais qui ne fait pas trop de câlins. Cette poignée d'amis est unie par une passion commune, la terrariophilie, c'est-à-dire qu'ils aiment et possèdent des animaux en terrarium, comme des reptiles ou des amphibiens. David a chez lui des petites grenouilles colorées, appelées dendromates, et des lézards. Des coups de cœur assez difficiles à expliquer. C'est une passion, tomber amoureux, c'est assez sympathique, je dirais à la limite, d'avoir ces petits cadres, ces microclimats, on va dire, qui sont organisés, c'est-à-dire des plantes, des grenouilles qui sautent un petit peu partout, des couleurs assez vivifiantes. Je comparerais ça un petit peu comme ceux qui ont des aquariums, parce que ce sont des animaux qu'on manipule pas. C'est la semaine du développement durable et ces jours-ci, et à cette occasion, les animaux de la ferme sont allés à la rencontre des enfants de la crèche de Marquette-les-Îles cet après-midi. Des enfants qui ont été sensibilisés au développement durable depuis janvier. Aujourd'hui, ils ont donc pu enfin profiter de tous les animaux avec différents ateliers. Des poneys, des poules, des coqs, des chèvres ou des lapins ont envahi la pelouse de la crèche des Petits Loups de Marquette. Élodie Bernachon a rencontré quelques enfants. On part dans l'Aisne maintenant à la rencontre d'un passionné de singes. Laurie Venant en possède une vingtaine. Pour lui, pas question de parler de collection, mais plutôt de sauvegarde de certaines espèces. Son objectif est simple, créer un parc zoologique dans l'Aisne. 100 000 € sont nécessaires au projet. Éric Henry, Rémi Vivenot. Le mois dernier, un groupe de braconniers et de trafiquants d'animaux a été arrêté au Paraguay, en Amérique du Sud. Plus de 200 perroquets destinés à être vendus à l'étranger ont été saisis et placés dans un parc naturel. La plupart d'entre eux sont jeunes et beaucoup ont été blessés ou traumatisés pendant leur captivité. Des spécialistes vont s'occuper d'eux avant de les rendre la liberté. Et puis, quelques années après, l'espèce aura quasiment disparu d'une forêt, en particulier parce qu'il y aura eu un problème d'approvisionnement qui fait qu'il se sera moins bien reproduit. Et donc les populations seront beaucoup plus faibles. L'écureuil roux est un écureuil qui occupait anciennement toute la France ainsi que la Grande-Bretagne et qu'on trouve effectivement dans nos parcs, mais on le trouvait plus abondant dans les parcs de Grande-Bretagne. Malheureusement, dans toute la partie sud de la Grande-Bretagne, à l'heure actuelle, il est lentement remplacé par une espèce qui a été introduite, qui vient des États-Unis, l'écureuil gris.